Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Les analyses toujours objectives. Entre l'Angleterre et le Canada, la différence entre les UK et le Canada, ça sera dans la vidéo ici. Soyez toujours connectés pour avoir des informations vraies et réelles. Je sais que l'Europe en général est proche à ceux qui veulent toujours aller visiter l'Afrique. L'Europe, comme l'Angleterre par exemple, vous permet à quelques heures déjà, vous êtes en Afrique, ça dépend de votre localisation. Ceux qui sont à Côte d'Ivoire, c'est 6 heures d'état. Au Congo, c'est à peu près 8 heures d'état. Tu es déjà là. Tu n'as pas besoin de faire des escales ici, par là, par-ci, par-là, des layoffs. Ça n'existe pas là-bas. Mais quand vous allez vivre au Canada, si vous êtes quelqu'un qui veut toujours voyager, tous les 6 mois, tous les 3 mois, ça sera un problème ici. Alors, des avantages que moi je trouve ici au Canada par rapport aux États, à l'Union, en Angleterre, UK, la maison, l'espace dans les maisons. Ici au Canada, les maisons sont vraiment spacieuses, Vous n'aurez pas de difficultés. Dans une cuisine, vous pouvez être, toute la famille peut être dans la cuisine en même temps. Ça ne causera pas de problème. L'espace, comme en Angleterre, malheureusement, dans la cuisine, ce n'est pas possible d'être 2 personnes dans une cuisine en Angleterre. Ce sont des petites cuisines. Ici, les maisons, vraiment, quand vous voyez que quelqu'un dit j'ai acheté une maison, c'est vraiment une maison. Ce n'est pas la petite maison non. C'est une maison, vous êtes fiers même de dire que j'habite ici. Une maison minimum, c'est déjà 3 chambres. Quand on parle de 3 chambres, ce n'est pas 3 pièces comme on dit en Europe. Je vais m'expliquer ici. Quand on parle de 3 chambres, c'est 3 chambres à coucher. Il y a salon, il y a salle à manger, il y a cuisine, il y a la salle de lavage pour on nettoie les habits. Voilà, tout ça, ça existe pour faire une maison. Et puis la toilette. Ça là, ce n'est pas donné à l'Angleterre. Je sais que c'est donné à l'Angleterre, essaie de construire les maisons à l'américaine quoi. Mais ces maisons là, ça ne coûte pas peu. C'est vraiment très cher. Alors, quand on parle des maisons au Canada, vraiment la maison, c'est vraiment grand. Une maison, tu peux être célibataire, soit une personne. Tu peux vivre dans une maison de 2 chambres et tu vas les payer facilement. Pendant qu'en Angleterre, je ne pense pas que quelqu'un peut vous payer une maison de location de 2 chambres, une personne. Ça sera presque impossible, puisque les espaces en Angleterre sont tellement chers. Comme je vous ai toujours dit, cela fait la proportion de la population. Là, c'est un petit pays avec une grande population. Pendant qu'au Canada, c'est un grand pays avec une population moins dense. Deuxième point, comme vous voyez, je suis en train de conduire. Ce n'est même pas dans l'autoroute, c'est seulement dans la cité, normal dans les quartiers. Mais il y a des fois, on a 3 lignes d'un côté et 3 lignes de l'autre côté. Vous pouvez voir, mais ce n'est pas possible que je vous le montre. 3 lignes d'un côté, 3 lignes de l'autre côté. Ça, c'est dans la ville. Et si c'est petit. Et puis, vous allez conduire. Il n'y a pas... Quand vous conduisez en Angleterre, les gens qui sont là ne vont pas me tromper, parce que j'ai déjà vécu là-bas pendant 6 mois. Ça, c'est déjà beaucoup. En Angleterre, vraiment, les routes sont petites. Quand vous conduisez dans des routes, c'est comme si quelqu'un va vous cogner avec la voiture. Les routes sont petites comparativement à ceux qui sont ici au Canada. Mais je ne parle pas des États-Unis, puisque aux États-Unis, les routes sont vraiment plus grandes que le Canada. Quand on parle également, par exemple, des salaires, le salaire du Canada est plus mieux que d'Angleterre, mais pas mieux que les États-Unis. Il faut bien faire la différence. Dans la vidéo ici, je ne mentionne que
le Canada et pas les États-Unis. Les salaires, oui, c'est beaucoup de gens qui en parlent. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de votre métier, de votre secteur, de votre position. Mais en tout cas, ce que les gens disent, le salaire canadien est vraiment élevé par rapport au salaire de l'Angleterre. Ça peut être peut-être peu, mais le peu que vous avez au Canada vous donne beaucoup. Va vous donner de l'espace. Le peu que vous avez au Canada va vous donner, quoi je peux dire également, de l'indépendance routière. Façon de conduire ici au Canada, c'est vraiment, vous avez de l'espace dans beaucoup de choses. Dans tous les secteurs, vous avez de l'espace. Alors, ça c'était le deuxième point. Et c'est le troisième point. J'ai parlé des maisons, routes, salaires. Ce qui est maintenant sur le point de vie achat, quand vous allez acheter des choses en général, au Canada, souvent, quand vous achetez quelque chose, il y a toujours les taxes qu'on va mettre. Ça dépend d'une province à une autre. Il y a les provinces qui taxent 12%, les provinces qui taxent 15%. Il y a seulement une province au Canada qui taxe 5%, qui est la province de la Colombie-Britannique, de l'Alberta. Mais, paradoxal à ce qui se passe en Angleterre, au UK, si on vous dit que la banane coûte 5 €, donc c'est pounds, c'est 5 pounds. C'est 10, c'est 10. C'est comme si, selon moi, les taxes sont déjà inclus dans le prix d'achat. Mais pendant qu'au Canada, les taxes n'est pas inclus. Tout si on vous dit que au Canada, les pantalons coûtent 19 $, cela veut dire que vous allez augmenter les taxes selon la province. Il y a des provinces qui augmentent à quoi? 12%, d'autres à 15%, d'autres à 14%, d'autres à 16%, comme le Québec. Ça dépend d'une province à une autre, encore comme je l'ai dit. Alors, il y en a beaucoup de différences, beaucoup de choses à dire concernant ces deux pays-là. Mais en réalité, pour vivre dans un pays ou un autre, c'est un choix que vous allez faire. C'est que votre vision, c'est une vision que vous allez d'abord avoir avant de vous déplacer dans votre pays. Si vous avez des tâtonnements concernant les pays où vous voulez immigrer, je vous conseillerais de faire des recherches. Les recherches ne sont pas seulement là où vous allez vivre et commencer à vous habiller. Regardez les recherches. Si vous voulez travailler au Canada, regardez le secteur de travail dans lequel vous êtes. Est-ce que ça promet? Est-ce que le secteur-là promet vraiment du travail? Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Si vous venez ici étudier, regardez dans les secteurs-là, est-ce que vraiment, est-ce que le secteur d'études-là, vous aurez les programmes que vous cherchez, ça sera facile. Le coût de la vie de la province, ça va vous permettre de vivre aisément, de mener une vie facile. C'est beaucoup de choses qu'il faut vraiment mettre à table. Puisqu'il y a des fois que vous allez quitter votre pays et arriver ici, malheureusement, encore une fois, vous risquez de vivre comme un petit pauvre toujours de l'Afrique, puisque vous aviez mal choisi la province, soit mal choisi le secteur. Parce que si tu es agronome, le secteur d'agronome c'est partout. Mais là où vraiment l'élevage est à surchauffe, là où il y a beaucoup d'éleveurs, là où on élève beaucoup de viande, des choses, ce n'est pas, par exemple, en Ottawa, ce n'est pas au Québec, ce n'est pas à Colombie-Britannique. Ça sera vraiment, par exemple, dans la province, dans la prairie, en Alberta, Saskatchewan, dans les côtés là, c'est là où vous allez voir de telles choses. Si tu es quelqu'un, par exemple, tu veux être dans le secteur du pétrole. Secteur de pétrole, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, il faut voir où est-ce que ça va vous donner des bénéfices. Est-ce qu'en Angleterre, il y aura des facilités pour accéder au travail, soit c'est le Canada qui va vous donner l'accès. Et puis, même si vous choisissez Canada, il faut regarder c'est dans quelle province où le secteur de pétrole fait rage.
Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Moi, je voulais juste faire la vidéo aussi pour mon frère qui m'a demandé la question. Je pense que je me suis expliqué convenablement et on se revoit très prochainement dans la prochaine vidéo. Je suis en train de conduire ici. Je vous ai montré comment la ville est grande, les espaces, les maisons du Canada sont vraiment spacieuses. On se revoit, vous qui veulent toujours venir ici. Espérons que vous allez venir ici. On va se voir. Si on ne se voit pas, même n'oubliez pas que c'est l'amour que je vous porte. Appelez ça.